ARK Investment est un célèbre fonds d'investissement américain extrêmement doué pour dénicher les initiatives de visionnaires passionnés. Créé en 2014, il gère aujourd'hui près de 53 milliards d'actifs répartis sur plusieurs fonds spécialisés. ARK ne s'intéresse qu'aux technologies du futur, celles qui vont révolutionner la société, changer la vie des gens et impacter toute l'économie, à l'image de Virgin, Google, Amazon ou plus récemment Tesla. Le fonds ARK Genomic Revolution est principalement exposé sur le secteur de la recherche biologique de pointe, sur les nouvelles technologies de lecture de l'ADN, les thérapies géniques, la détection et la compréhension des cancers ou des maladies génétiques, ou encore le traitement des maladies chroniques. Autrement dit, il s'intéresse aux pionniers de notre future santé. Voici une sélection d'actions très prometteuses qui vous offre un concentré des toutes dernières découvertes réalisées dans le domaine de la santé. Mais avant de commencer à parler sciences et finances, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Money Radar. Pour réaliser notre sélection, nous avons pioché les 5 sociétés qui détiennent les savoirs et les technologies les plus stratégiques parmi celles contenues dans le fonds ARK Genomic Revolution. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. La sélection a été établie à titre d'exemple et sa conclusion est une synthèse des analyses disponibles dans les médias spécialisés. Ceci étant dit, le fonds a été créé en 2014 et il rassemble aujourd'hui 9,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La part s'échange autour de 82, soit plus 94% en un an, et le cours suit de près l'évolution du secteur. Elles ont toutes fait parler d'elles l'année dernière à la faveur de découvertes majeures ou de nouveaux débouchés révélés par la crise du Covid. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans cette vidéo. ARK G ne contient que des valeurs à fort potentiel de croissance qui évoluent dans la recherche médicale comme Novartis, Schrödinger, Therapeutics, Roche Holdings ou les 5 sociétés que nous allons vous présenter. Envie d'investir dans le futur de la santé? Suivez le guide. Pacific Biosciences, PACB. Et nous débutons notre classement avec le parfait exemple de la jeune pousse à très fort potentiel et dont les découvertes méritent le respect. Pacific Biosciences est une jeune société américaine issue de la Silicon Valley et qui a vu le jour en 2004. L'ambition de ses créateurs, révolutionner le milieu de la recherche biologique en imaginant et en fabriquant des outils innovants à destination des laboratoires. Pari gagné puisque son produit phare a été reconnu champion de l'innovation par le magazine The Scientist en 2019 et que depuis le début de la pandémie, on ne parle plus que de lui. Sequel, c'est son nom, est un système révolutionnaire d'analyse du génome entièrement automatisé et intuitif. Il repose sur une technologie exclusive développée par les 400 ingénieurs de Pacific Bio, baptisée SMRT pour Single Molecule Real Time, soit en français, une seule molécule et en temps réel. Sequel offre un nouveau mode de lecture de l'ADN, beaucoup plus précis, appelé séquençage long, en utilisant le spectre de technique le plus complet, en fournissant les résultats en temps réel et avec un minimum de manipulation, un prélèvement d'une seule molécule suffit. Il permet d'explorer toutes les facettes du vivant avec une netteté et une précision jusqu'ici jamais atteintes. Ses applications sont innombrables et ses performances séduisent déjà les plus grands chercheurs. L'action a été secouée en février dernier et l'annonce des résultats de 2020 n'a pas aidé, avec un recul de 12% du CA qui s'établit à 79 millions de dollars en 2020 contre 90 en 2019. Le titre s'échange aujourd'hui aux alentours de 25 $ après avoir atteint la barre des 50 $ il y a quelques mois. Pour ARK Investment, cette situation est passagère. Ce ne sont pas les débouchés qui manquent et même si la société a dû, elle aussi, faire face à la crise sanitaire. Elle a su prendre les bonnes décisions et elle s'est très vite impliquée dans l'étude de la biologie du coronavirus. Le chiffre d'affaires annoncé pour le premier trimestre 2021 dépasse toutes les attentes et atteint 29 millions de dollars. L'activité de Pacific Bio est en hausse depuis 4 trimestres consécutifs, portée par le succès du système Sequel et l'entreprise dégage du cash. Au 1er mai 2021, le titre représente 3,92% du fonds génomique d'ARK et l'objectif de cours est fixé à 51 $. Vertex Pharmaceuticals, VRTX. Le laboratoire Vertex est un spécialiste de la recherche sur les maladies d'origine génétique comme la mucoviscidose, la drépanocytose ou encore la dystrophie de Duchenne. Basé à Boston, le groupe est présent aux États-Unis et en Europe, y compris en France, et emploie 3500 personnes. Vertex a été créé en 1989 à l'occasion d'une découverte majeure dans le domaine de la lutte contre la mucoviscidose, l'identification du gène défaillant à l'origine de la maladie. La mucoviscidose, aussi appelée fibrose kystique, est une affection génétique dont l'issue est malheureusement fatale à moyen terme. C'est la maladie génétique la plus fréquente dans les populations de type caucasien.
Bien qu'elle soit étudiée depuis le début des années 30, il n'existe actuellement pas de traitement qui puisse l'éliminer définitivement, mais les progrès sont encourageants. En 40 ans, l'espérance de vie des malades est passée de 8 ans à presque 37 ans. L'identification du gène à l'origine de la mucoviscidose et les évolutions dans le domaine de l'instrumentation scientifique et des biotechnologies laissent espérer la mise au point d'un médicament qui puisse traiter l'origine de la maladie et non simplement ses symptômes. C'est là-dessus que Vertex travaille et les premiers résultats de son traitement sont très prometteurs. Le laboratoire collabore aujourd'hui avec l'autre spécialiste des thérapies géniques, CRISPR, et se lance dans la recherche de remèdes contre d'autres maladies génétiques, notamment la myopathie, le diabète et les dystrophies myotoniques. Vertex a enregistré plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020 contre 4,2 en 2019. Le laboratoire vient d'annoncer 1,72 milliard de chiffre d'affaires pour le seul premier trimestre 2021, en hausse de 12,5% par rapport à fin 2020. Sur le Nasdaq, l'action s'échange autour de 215 $ à l'heure où nous réalisons cette vidéo. Comme beaucoup d'autres, elle a subi une correction en février et les spécialistes l'estiment actuellement sous-évaluée. Ils prévoient notamment que son ratio court-bénéfice, en ce moment autour de 19, devrait remonter à plus de 25%. CRISPR Therapeutics, CRSP. Ce nom vous dit peut-être quelque chose car on en a beaucoup entendu parler l'année dernière. C'est un laboratoire de recherche et d'édition génétique à cheval entre les États-Unis et la Suisse. CRISPR-Cas9 est le nom de la découverte qui a rapporté le prix Nobel de chimie en 2020 à la chercheuse française Emmanuelle Charpentier, qui fait aussi partie des 3 fondateurs du laboratoire. Pour simplifier, CRISPR-Cas9 est une nouvelle protéine qui permet d'éditer un brin d'ADN comme on édite un commentaire sur YouTube. Cette technique permet de découper un ou plusieurs morceaux d'ADN défectueux pour les remplacer par un autre. De véritables ciseaux génétiques d'une précision démentielle. CRISPR a pour ambition de révolutionner la compréhension et le traitement des maladies rares et des cancers. Pour y arriver plus vite, les collaborations avec d'autres centres ou programmes de recherche sont nombreuses, comme avec Bayer et Vertex. Et un contrat de 3 ans à 900 millions de $ vient d'être signé avec le spécialiste américain des thérapies cellulaires, Nkarta. La mise en commun des expertises de CRISPR et Nkarta va permettre de créer une nouvelle classe de thérapie, les traitements par cellules modifiées. Ils ouvrent la voie à une prise en charge des patients plus rapide et de meilleure qualité et permettront à terme de créer des thérapies entièrement personnalisables en fonction des profils génétiques des cellules atteintes. Pour les analystes, le potentiel est là, même si pour le moment, le labo perd de plus en plus d'argent chaque année. L'action est cotée au Nasdaq depuis 2016 et elle progresse de 75% sur les 12 derniers mois. Introduite à 15 $, elle a frôlé les 200 $ en janvier dernier et s'échange aujourd'hui aux alentours de 108 $. Les analystes fixent un objectif de cours à 160 $ et le fonds ARK-G détient pour 209 millions de dollars de titres. Exact Sciences, EXAS. Exact Sciences est une autre pépite de notre arsenal anti-cancer. Fondé en 1995, c'est devenu en moins de 30 ans le spécialiste de la détection précoce et non invasive des cancers. Ces 2 produits vedettes sont des tests de détection révolutionnaires basés sur l'analyse du génome des cellules atteintes, ainsi que sur la détection des traces qu'une tumeur, même encore invisible, laisse sur l'organisme. Cologuard est un autotest de dépistage du cancer colorectal à faire depuis chez soi, ultra simple et sans biopsie. Oncotype DX, quant à lui, cible les cancers du sein. Aujourd'hui, Exact Sciences est capable de concevoir et de produire des tests génomiques ultra ciblés permettant d'obtenir plus de réponses, plus vite et plus précises pour adapter le traitement et garantir les meilleures chances de réussite. Portée par un actionnariat solide dont les fonds Price Associates, BlackRock ou Vanguard, la société rachète Genomic Health en 2019 et devient le spécialiste mondial des traitements et dépistages des cancers. Le chiffre d'affaires de 2020 augmente de 13% et s'établit à 1 milliard et 491 millions de dollars. Le laboratoire n'est toujours pas rentable, mais le résultat est en hausse de 77% avec une perte contenue à 31 millions de dollars. Les chiffres du premier trimestre viennent d'être annoncés et eux aussi sont encourageants. La croissance de l'activité se poursuit avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 402 millions de dollars. Et les analystes prévoient une météo bien dégagée et un soleil radieux car ils anticipent une nouvelle hausse de l'activité de 13 à 16% en 2021. L'action s'échange aujourd'hui autour de 105 $. Elle suit le même chemin que les autres, à savoir qu'elle baisse depuis la mi-février. Elle est donc sous-évaluée et présente un potentiel de 35% de hausse avec un objectif de cours à 163 $. Teladoc Health, TEDOC. Nous avons gardé le plus gros morceau pour la fin. Teladoc Health est la ligne la plus importante du portefeuille ARK Genomics. Le spécialiste de la médecine dématérialisée représente 7,31% des capitaux investis, soit la somme rondelette de plus de 611 millions de dollars.
Contrairement aux 4 valeurs que nous venons de vous présenter, Teladoc n'est pas positionné stricto sensu dans le secteur de la recherche. Avec la télémédecine, il ambitionne de révolutionner l'accès aux soins, de les rendre plus pratiques, plus rapides, moins chers et surtout accessibles à tous et de partout. Les confinements successifs ont amené les Américains à recourir davantage à la téléconsultation, une première pour beaucoup d'entre eux. Mais ils y ont été encouragés par une prise en charge identique à celle d'une consultation en cabinet, et ce fut un succès. À l'origine, Teladoc est spécialisé dans le suivi des maladies chroniques qui nécessitent des contacts fréquents entre médecins et patients, comme le surpoids, l'hypertension, mais aussi des pathologies plus graves comme les cancers, les cardiopathies ou plus récemment le diabète. En 2020, elle fusionne avec Livongo Health, le plus grand spécialiste dans l'accompagnement des diabétiques. Elle est aujourd'hui présente dans 175 pays et revendique plus de 70 millions d'abonnés qui ont accès à 450 médecins spécialisés. Chaque jour, ces derniers réalisent 20 000 consultations à distance et sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'activité a explosé l'année dernière et Teladoc vient d'enregistrer son 5e trimestre consécutif de hausse. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 atteint 485 millions de dollars, contre 383 millions fin 2020 et il est 2,5 fois supérieur à celui du premier trimestre 2020. L'action s'échange actuellement autour de 150 $ après avoir frôlé les 300 $ en février dernier. La seule incertitude qui plane sur le géant de la télémédecine est le changement de gouvernement. Aux États-Unis, les téléconsultations ne sont remboursables que pendant la pandémie et il n'est pas encore certain que l'administration Biden prolonge la mesure à la sortie de la crise sanitaire. Mais la mobilisation est forte. De nombreuses institutions du secteur comme l'American Heart Foundation ou l'American Cancer Society, rejointes par des renforts comme Google ou Teladoc, ont déposé une demande auprès du Congrès américain. Tous souhaitent que ce mode d'accès aux soins révolutionnaire continue d'être soutenu et puisse se développer jusqu'à devenir, pourquoi pas, la nouvelle norme, et l'absorption de Livongo laisse prévoir une forte hausse de l'activité pour 2021, de l'ordre de 80 à 85%. Si je vous parle de sociétés fondées par un ou des visionnaires passionnés, des spécialistes incontestés dans leur domaine, qui savent par avance qu'ils vont révolutionner le monde avec leurs découvertes ou leurs méthodes, à qui pensez-vous? Henry Ford? Richard Branson ou Bill Gates? Ou encore Elon Musk? Vous avez raison. Et aujourd'hui, il pourrait bien s'appeler Emmanuel Charpentier, Stanley Lapidus ou Michael Gorton. Cette poignée d'entreprises rassemble à elle seule tous les savoirs en matière de biotechnologie, d'électronique et optique de précision, d'imagerie médicale, d'optimisation des réseaux informatiques, d'intelligence artificielle et de techniques d'analyse génomique. Elles ouvrent la voie à d'autres découvertes, notamment dans l'élaboration de thérapies et la création de médicaments révolutionnaires comme par exemple les nouveaux vaccins à ARN messager. Il n'est donc pas étonnant qu'Ark Investment ait inclus leur secteur d'activité dans leur rapport Big Ideas de 2021 et ce sont donc littéralement des valeurs d'avenir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir notre vidéo sur le Big Ideas 2021 et vous trouverez également quelques liens utiles dans la description. Vous pouvez désormais nous suivre et échanger sur Telegram pour recevoir nos meilleurs conseils d'investissement en temps réel. Faites-nous part de vos commentaires et posez-nous toutes les questions qui vous passent par la tête. Et si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Money Radar, à très bientôt.